Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par l'équipe nationale de football du Sénégal qui, après sa victoire éclatante face à la République démocratique du Congo, qui lui a permis donc de prendre la tête du groupe B et se rapprocher un peu plus du Mondial 2026, l'équipe du Sénégal aborde ainsi ses deux prochains rendez-vous d'octobre avec confiance. Les Lions s'envoleront d'abord pour Djouba afin d'affronter le Soudan du Sud avant de recevoir la Mauritanie lors de la dernière rencontre de cette fenêtre internationale des qualifications pour la Coupe du Monde. Selon le journal Le Quotidien, cette rencontre pourrait se dérouler dans un cadre plus accessible, le stade Léopold Sédar Senghor. Ce choix semble d'autant plus pertinent que l'organisation des matchs à Diamniadio a souvent été critiquée. Éloignement du site, difficulté d'accès et billetterie contestée, autant de problèmes qui avaient terni la victoire des Lions contre le Soudan en août dernier. Du côté du ministère des Sports, la piste du stade Léopold Sédar Senghor est confirmée comme sérieusement étudiée. Je cite: c'est un souhait de tous. Nous travaillons avec la Fédération sénégalaise de football et en étroite collaboration avec les inspecteurs de la CAF et de la FIFA, indique une source proche du ministère. À moins d'un mois de ce derby attendu face à la Mauritanie, l'urgence est de finaliser donc le dossier. Si l'homologation est confirmée à temps, les Lions retrouveront un stade emblématique au cœur de Dakar, offrant au public sénégalais une grande fête du football à la hauteur de l'événement. Mercato à présent, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, trouve enfin un point de chute. Libre depuis le 5 juillet 2024, Cheikhou Kouyaté s'est engagé officiellement avec Ahmet Spor, un club de deuxième division turque. L'international sénégalais a paraphé un contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2026, selon son club. Âgé de 35 ans, le champion d'Afrique de 2022, passé notamment par West Ham et Crystal Palace, s'était entraîné plusieurs semaines avec l'équipe avant de finaliser son arrivée. Son expérience et son leadership sont attendus pour renforcer le groupe. À Ahmed Sport, Cheikhou Kouyaté retrouvera un autre Sénégalais, Mbaye Diagne, recruté également cet été. Les deux compatriotes auront pour mission d'aider le club à viser les premières places et espérer une accession en Super League. C'est fait, Chérif Ndiaye rejoint lui aussi le Samsun Sport. L'attaquant sénégalais qui sort d'une trêve avec les Lions quitte donc la Serbie après quelques saisons prolifiques, notamment sur le plan comptable, 40 buts et 12 passes décisives en 80 matchs toutes compétitions confondues. Par contre, le Sénégalais arrive en Turquie non pas pour un prêt, mais pour un transfert définitif. Samsun Sport a d'ailleurs officialisé l'arrivée de Chérif Ndiaye pour une durée de 4 ans, comme précisé par le club. D'autres détails n'ont pas été révélés dans cette opération, mais tout porte à croire que le deal s'est scellé autour d'une enveloppe de 4 millions d'euros. Un autre Sénégalais qui change d'air, c'est Abibou Diallo, de retour à Lorraine après 5 saisons passées entre l'Alsace et l'Arabie Saoudite. Diallo a dévoilé ses ambitions avec le FC Metz. Il s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Un retour aux sources pour l'attaquant sénégalais qui avait quitté le club il y a 5 ans. Un retour également inespéré pour les Grenats, ravis de récupérer un attaquant de ce calibre alors que leur équipe vient d'enchaîner 3 défaites lors des 3 premières journées en Ligue 1. En Espagne, FC Barcelone a franchi un obstacle majeur à la veille de son déplacement européen crucial à Newcastle. L'entraîneur Hansi Flick et son adjoint Marcus Sog ont vu leur suspension immédiate d'un match levé à la suite d'un appel réussi auprès de l'UEFA. Cet allègement de peine s'accompagne toutefois des conditions strictes. L'instance dirigeante du football européen place en effet les entraîneurs sous probation d'1 an. Tout nouveau dérapage entraînerait immédiatement la réactivation de la suspension. S'il évite pour l'instant l'exil du banc de touche, la sanction financière demeure. Chacun devra s'acquitter d'une amende individuelle de 20 000 €. Les sanctions initiales faisaient suite à une demi-finale explosive contre l'Inter à Milan, au terme de laquelle Flick, manifestement agacé, avait vertement critiqué l'arbitre Simone Marcignac en public. Le coach blaugrana avait dénoncé avec véhémence ce qu'il considérait comme une prestation à sens unique de l'officiel polonais, estimant qu'une succession de décisions cruciales avait systématiquement favorisé la formation italienne. Toujours en Europe, mais cette fois-ci avec la balle orange, Eurobasket, la Turquie va vivre sa deuxième finale européenne et
elle, ne l'a pas volé. Devant 10 000 spectateurs, la Grèce a vécu une véritable humiliation vendredi soir en demi-finale de l'Eurobasket. Portée par Alperen Sengun, autour de 15 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, l'équipe de Ergun Ataman a parfaitement maîtrisé les Grecs en demi-finale 94-68. 3 ans après sa sortie de route en huitième de finale contre les Bleus et 24 ans après l'argent remporté à Istanbul, la Turquie disputera sa deuxième finale de l'Eurobasket. Elle rejoint l'Allemagne pour une finale inédite, tandis que la Grèce aura une dernière chance de monter sur le podium face à la Finlande, avec à la clé une première médaille pour Giannis Antetokounmpo en compétition. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.